En Espagne, la pandémie de Covid-19 fait des milliers de victimes économiques. Tamara, chômeuse, devait commencer un travail en avril, mais son contrat n'a jamais pu commencer. Zacharias possède bien une camionnette, mais il ne peut rien faire en ce moment. Le couple n'a aucun revenu. Zacharias explique qu'il doit choisir tous les jours entre le déjeuner et le dîner. Nous demandons seulement un peu d'aide parce que c'est maintenant que nous en avons besoin. Plus tard, après le confinement, nous pourrons nous débrouiller. Nous ne demandons rien d'autre, un sac de nourriture ou une aide alimentaire. Sans enfants, en effet, difficile d'obtenir de l'aide. Il n'y a aucun service qui puisse nous offrir de la nourriture. Ils disent qu'ils sont saturés. Tout ce qu'ils ont pour nous, c'est un pique-nique. Les ONG et les associations locales nous disent que depuis le début du confinement, les demandes d'assistance ont triplé. Ici, dans cette association, 220 repas sont préparés par jour. L'église Santa Ana, dans le centre de Barcelone, s'est en effet transformée en entrepôt alimentaire. Il y a 15 bénévoles et le prêtre. Les personnes qui viennent demander de la nourriture aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'avant. Nous avons maintenant beaucoup plus de familles qui vivent dans un appartement ou une chambre sans bail, des gens qui n'ont pas de papier. Après un mois de confinement, ils ne s'en sortent plus avec leur économie de survie. Cette file d'attente comme un instantané du désespoir. Certains nous demandent de ne pas les filmer parce que leurs familles ne savent pas qu'ils sont ici. L'Espagne est le pays où la pauvreté a le plus augmenté au cours de la dernière décennie. La crise précédente a laissé 600 000 ménages sans aucun revenu et un marché du travail précaire et fragile. Etna, d'origine philippine, était employée de maison. Elle a été licenciée. Certains de mes compatriotes n'ont toujours pas de papier. Pour eux, c'est plus difficile de demander de l'aide. Et nous devons les aider. Alors je partage avec eux ce qu'on me donne ici. Alexandro, qui vit dans la rue depuis des années, n'a pas d'endroit où dormir ou se laver. Le secteur tertiaire demande des réponses fortes. Un revenu minimum universel est devenu vital, disent les experts. Si elle ne mettait pas en place un revenu minimum de base, l'Espagne deviendrait encore plus inégalitaire et cela délégitimerait les institutions. Un revenu de base, s'il était bien réparti et distribué, pourrait en effet être une solution, non seulement pour les familles, mais aussi pour encourager la consommation et relancer l'économie.